quel type d'intervention vous faites, vous, par rapport alors, en France et dans le monde? Quelle est la différence donc, de vos interventions? Les interventions en France sont des interventions, donc, comme vous avez cité, donc, sociales. Axe social, il y a deux volets. Donc le volet urgence, on fait de l'urgence sociale. Donc les gens. Et puis on fait de l'accompagnement aussi. On fait de l'accompagnement. Par exemple, l'épicerie sociale. Elle s'adresse aux familles qui ne sont pas dans l'exclusion, mais qui ne sont pas autonomes. Donc il faut les ramener, il faut les emmener vers l'autonomie. Donc voilà, c'était. Et ceux-là, si vous les laissez tomber, ben, elles reviennent vers les. Elles redescendent. Donc il faut les aider à ne pas redescendre, justement. Donc ça, c'est une situation. Et nous travaillons avec les gens qui sont dans l'exclusion totale. Donc par exemple pour les maraudes, quand on fait des fois la distribution alimentaire, voilà. Ça, c'est vraiment les gens qui sont dans la rue, qui ne trouvent rien. Ou comme vous avez des urgences, type un grand froid. Donc là, niveau 3, la préfecture réquisitionne un gymnase, elle nous le donne pour la gestion. Donc tous les gens qui dorment ou les abris, il n'y avait pas assez d'abris, ben, ils viennent chez nous et on les gère. Voilà, donc ça c'est important. Parce que vous avez des locaux en fait à Paris. Oui, voilà, à Paris, et puis de fois la préfecture nous met à disposition des gymnases, par exemple, pour tout ce qui est le grand froid. Par exemple, pour le logement, on a 10 chambres avec Adoma. Et justement, on accompagne les personnes qui n'ont pas l'habitude de gérer un loyer. Donc de les ramener, de leur expliquer qu'ils ont une responsabilité. Donc ils nous paient à nous le loyer, parce que c'est nous qui payons à Doma. Donc voilà, ils nous payent à nous le loyer. Donc il faut on les accompagne, etc. Et puis derrière, qu'est-ce qu'on fait? On essaie de les amener vers l'autonomie pour que ces personnes-là puissent aller vers ce qu'on appelle un bail glissant, donc aller vers les HLM, les logements sociaux, beaucoup plus grands. À ce moment-là, un bail, on leur lance cette fois-ci et on essaie de les accompagner. Voilà. Donc c'est ce type de situation, parce que là, il y a une souffrance en France aussi. Et c'est vrai qu'il y a une souffrance en France, donc elle est proche de nous. Et c'est pour ça que le Secours islamique a décidé, par exemple, la moitié de la zakat al-mal qui est collectée en France, elle est ici pour nous, elle est utilisée pour la France. Donc on la garde pour la France. Même si on ne l'utilise pas l'année 1, bah, ça sera 1 plus 1. Et vous intervenez dans combien de pays Actuellement, une quinzaine de pays. Nous sommes sur une quinzaine de pays. Allez, nous sommes les territoires palestiniens, donc c'est Jordanie, Gaza. La Syrie, nous sommes sur la problématique syrienne. On peut peut-être dire un mot là-dessus. Là, je reviens de Syrie. J'étais il y a une dizaine de jours là-bas. J'ai jeûné mes premiers jours là-bas du Ramadan. J'étais à Damas. Et puis j'étais au Liban, donc entre le nord et le sud. Et puis j'étais à Amman aussi. La situation est critique. Voilà, la Syrie. Voilà, comme je vous ai dit, le Secours islamique bouge dans les urgences. Donc c'est une association qui s'affirme, mais qui est dans le mandat, c'était un mandat d'urgentiste. On travaille beaucoup dans l'urgence. Et là, pour la Syrie, pour nous, il était hors de question de ne pas bouger. Nous sommes entrés en Syrie en 2009. Je suis parti 3 fois en Syrie. 2009, 2012, début 2012 et donc 2013, en juillet. Et nous sommes partis pour la Syrie pour le mandat pour les réfugiés irakiens. Il y avait 700 000 réfugiés irakiens qui vivaient en Syrie en 2007-2008. Là, la plupart sont partis maintenant après la guerre. Après, nous avons travaillé, donc on était sur un mandat réfugiés irakiens et nous sommes passés à un mandat syrien. Donc nous avons travaillé à Raqqa où nous avons réhabilité plusieurs écoles d'ailleurs, surtout la partie pour que les filles puissent aller au sanitaire. Voilà. Et comme le sanitaire c'était impossible. Nous, pour encourager justement, donc on a fait les sanitaires, etc. Mais du coup, après la guerre, on est resté 6 mois pratiquement sans activité. On ne savait pas. On s'est posé beaucoup la question. On s'est beaucoup posé cette question. Doit-on rester en Syrie ou non? Donc on ne savait pas. On s'est dit stand-by, on attend un peu. Et puis on a repris les activités, etc. Voilà. Parce qu'il faut des autorisations. Voilà. Et donc voilà, c'est négocié parce que le monde a changé. Et donc on travaille à l'intérieur de la Syrie. On travaille au Liban actuellement et en Jordanie. Voilà. Donc c'est aussi les 3 pays. Alors il faut savoir que le Liban, on attend peut-être d'ici la fin de l'année, on sera à 1 million de réfugiés au Liban. Sachant que c'est un pays qui a 7 millions d'habitants. Vous imaginez la Jordanie, on est à 500 000 enregistrés, mais on estime réellement ils sont à 700 000 maintenant. Alors les déplacés internes, les déplacés ce sont ceux qui fuient leur maison mais qui ne traversent pas la frontière. On les appelle les déplacés internes, c'est un terme juridique. Et donc, alors les déplacés internes, on estime à 3 millions en Syrie, dont peut-être la moitié ne sont pas accessibles parce qu'ils sont en zone de combat où voilà, c'est très difficile. Donc nous on travaille à Damas, la périphérie de Damas, Rif Dimashq, donc c'est une gouvernorat, donc c'est la zone rurale de Damas, et on travaille aussi justement à Deir Zor et à Hasaka. Deir Zor, on va travailler là-bas. Alors qu'est-ce qu'on fait?
Inch'Allah, nous avons depuis le début de l'année, les déplacés vivent dans les écoles. Les écoles, c'est un espace public. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Ben, on crée une intimité. Donc, ce qu'on appelle le projet abri, shelter en anglais. Donc, on fait un abri de 12 à 15 mètres carrés. On sépare une famille, on cloisonne. On a réhabilité toutes les sanitaires, mis des sanitaires préfabriqués en externe. Voilà. Donc ça, c'est la question syrienne qui est très importante. Alors, bien sûr, vous avez le Pakistan, on a eu un projet avec la GML, justement, qui nous a, oui, on a donc, oui, surtout qui était notre partenaire sur un projet, donc au Pakistan, comme la GML a été notre partenaire pour les ludothèques à Gaza, donc il y a 2 ans et demi, sur une cinquantaine de ludothèques. Donc nous remercions beaucoup la grande mosquée de Lyon et à sa tête mon ami Kamel, Kaptan, qui fait beaucoup de choses, voilà, et qui est avec nous. Il y a une vraie amitié qui s'est tissée. Voilà, donc ça, Haïti, quand il y a les séismes, voilà, donc c'est beaucoup de pays. Le Kenya actuellement, Kenya, Somalie, voilà. Après tant d'années d'expérience, comment vous souhaitez voir évoluer le CIF? Oui, je vais vous choquer peut-être. Moi, je voudrais que la pauvreté disparaisse. Et donc, le secours islamique voilà, n'a plus raison d'être. Mais on sait que ce n'est pas le cas. On sait que chaque année, la souffrance augmente, la pauvreté, la misère, voilà, donc dans le monde. Donc on sait que voilà, on a encore des jours. Mais vraiment pour nous, c'est de voir que cette misère, cette pauvreté disparaisse de par le monde. Nous pensons que le secours islamique va se développer, surtout au niveau de la France, dans une dizaine à une quinzaine de villes en province. On a un plan stratégique, j'espère, Inch'Allah, 2016, on sera dans 7 villes. Ici en France. Et au niveau international, j'espère qu'on sera reconnu comme l'ONG qui est experte dans l'eau, par exemple, et tout ce qui lutte contre l'insécurité alimentaire, etc. Voilà, donc on veut être beaucoup plus pointu. Actuellement, nous étions généralistes, nous avons développé 3 thèmes d'expertise, nous voulons être plus techniques, donc plus compétents techniquement dans le domaine, tout en gardant la spécificité. C'est quoi le secours islamique? C'est qu'on a notre spécificité. Nous avons cette biculturalité qui pour nous est un atout indéniable dans beaucoup de pays, là où il y a la solidarité internationale de culture musulmane. Donc pour nous c'est vraiment très important. Donc voilà, donc c'est un souhait que le secours islamique soit aussi banalisé en France, parce que nous portons le mot islamique et nous travaillons sur l'identité. Et ça, je voulais vous signaler, vous souligner, c'est qu'on a un comité éthique qui a été mis par le conseil d'administration, qui travaille en fait sur 2 volets. Sur les problématiques opérationnelles, zakat al-mal, etc. Donc des questions canoniques, donc on peut le solliciter, microcrédit, comment ça se passe, etc. Et les intérêts, et puis vous avez sur l'identité de l'association, formaliser le mot islamique. Qu'est-ce que ça veut dire le mot islamique? Parce que maintenant, le mot islamique, à l'époque c'était banal, le mot islamique c'était catholique, islamique, bon c'était. Maintenant non, le mot islamique il contient peut-être une idéologie, donc pour nous on dit attention, la Secours islamique développe une doctrine de l'humanitaire, mais surtout pas une idéologie. Voilà. Donc c'est une association non prosélyte, nous ne sommes liés à aucun groupe politico-religieux ou quoi que ce soit. Donc c'est une association vraiment apolitique qui travaille sur le domaine de manière désintéressée. Nous avons développé tout un concept qui est le désintérêt, le détachement de l'action humanitaire. Ça veut dire nous, Allah subhanahu wa ta'ala dans le Coran il dit Bismillah ar-Rahman ar-Rahim wa yut'imuna at-ta'ama ala hubbihi miskinan wa yatiman wa asira innama nut'imukum liwajhi Allah la nuridu minkum jaza'an wa la shukura. Allah subhanahu wa ta'ala dans sourate al-Insan, c'est la sourate al-Insan, il dit que voilà, il donne à manger. Je vais essayer de traduire comme ça, il donne à manger pour le nécessiteux, pour l'orphelin et pour le captif. Captif, ça veut dire un ennemi. Un captif, hein, c'est quoi? Ça peut être un captif de guerre. Donc un captif. Nous vous nourrissons pour son amour. Nous n'attendons ni jaza'an, donc une récompense, ou la shukura, ni remerciement. C'est vraiment le désintérêt, le détachement de l'action humanitaire pour l'action humanitaire. Voilà. Donc c'était important pour nous que le secours islamique travaille sur l'identité de l'organisation, et j'espère Inch'Allah on sortira un corpus qui définira le mot islamique, etc. Comment nous on l'entend. Voilà. Et justement, donc, est-ce que vous avez un message à faire passer à la communauté, une communication? Ah oui, ça c'est... Surtout avec cette nouvelle antenne sur Lyon. Voilà, sur la nouvelle antenne de Lyon. Donc je parlerai en premier lieu aux Lyonnais,
mais ça sera à travers les Lyonnais, voilà, tout l'Hexagone et tous les pays francophones, hein, tous les francophones qui regardent donc GML TV. Voilà, nous avons ouvert notre antenne à Lyon parce que c'est la deuxième région de France. Donc pour nous, c'est très important pour nous de nous implanter ici. 371 boulevard Garibaldi. Je ne connais pas le numéro de téléphone, je suis vraiment désolé, mais vous allez, si vous voulez, voilà. C'est un savoir que le secours islamique, effectivement, on nous a un staff salarié, mais nous avons besoin de beaucoup de bénévoles. Des gens qui peuvent donner de leurs dons. Et je disais tout à l'heure, pour les associations, et je le répète, pour le secours islamique, pour les associations, engagez-vous, venez, et vous allez voir que vous allez sortir, vous, les premiers bénéficiaires. Avant les bénéficiaires, c'est vous qui serez les premiers bénéficiaires de l'activité, parce que c'est très important. Et à l'occasion du mois de Ramadan, bien sûr, le prophète sallam était quelqu'un de généreux, mais il était le plus généreux pendant le Ramadan. Donc n'hésitez pas à faire des dons pour les pauvres qui souffrent dans le monde. Donc faites un don pour le secours islamique, pour la Syrie, pour les Palestiniens, pour les Pakistanais, pour les Kenyans, pour les Somaliens qui souffrent, etc. Faites un don pour le secours islamique. Vous pouvez aller sur notre site www.secours-islamique.org. Vous pouvez faire votre don ou envoyer votre chèque, etc. Vraiment, c'est un appel aux dons aussi, parce qu'effectivement, nous fonctionnons avec les fonds privés, et c'est important pour nous. Les fonds privés nous permettent, le fonds qui vient de vous, des donateurs privés, nous permettent de gagner notre indépendance, notre neutralité, notre réactivité. On n'attend pas le fonds institutionnel, il faut faire la demande pour attendre, etc. Non, on a un fonds, on va y aller tout de suite. Et ça, c'est la garantie. Et le secours islamique actuellement, alhamdoulilah, a développé ce fonds privé, mais on voudrait le pérenniser aussi. Donc vraiment, ça, c'est de grand cœur. Ça, c'est l'appel aux dons que je ferai via. Voilà. Inch'Allah. Barakallahu fik, monsieur Keladi. Merci beaucoup. Voilà, merci de m'avoir invité. Vraiment, merci beaucoup. Et puis, Ramadan Mubarak, ou Eid Mubarak d'avance. Voilà. Merci beaucoup. Merci. Salam alaikum.